7 janvier 2018. Chers citoyens, personne ne m'empêchera de vous parler de notre santé et de la désinformation ambiante qui fait que nous allons directement vers le précipice. La vidéo s'intitule « Santé et désinformation ». La commission d'aide aux personnes handicapées a enregistré, il y a une dizaine d'années, plus de 5 millions d'handicapés en France. Une autre enquête émanant de l'INSEE déplorait plus de 12 millions d'handicapés divers et l'on note un pourcentage élevé de personnes n'ayant pas la cinquantaine, handicapées bien sûr. Depuis 1938, date de la loi sur la vaccination obligatoire contre la diphtérie, nous aurions pu largement nous passer de cette vaccination puisque le docteur Tissot, professeur et docteur Tissot, avait bien démontré l'origine de la diphtérie, une orge récoltée par temps de pluie. Puis, l'obligation vaccinale contre le tétanos de 1940, inutile et dangereuse. Si la maladie ne procure pas l'immunité, le vaccin, pas davantage. Alors pourquoi vacciner? Ceci sous Pétain. L'espérance de vie des Français, qui était la meilleure d'Europe, diminua progressivement et bien davantage lors de l'obligation contre la tuberculose en 1950. Incidence directe vraisemblable de cette vaccination sur l'apparition de la polio. Étude faite par le professeur Tissot, puis par les professeurs Scoï et Vercouter, les docteurs Scoï et Vercouter. Nous laissons de côté les ravages du vaccin hépatite B, ayant handicapé des dizaines de milliers d'infirmières et de jeunes gens. Voir les rapports du docteur Groussac, ayant échappé par 2 fois à la mort par attentat sur sa personne. Elle avait démontré scientifiquement les redoutables conséquences du vaccin. Nous ajoutons que l'obligation vaccinale est irrecevable puisqu'elle est contredite par la Constitution, le Code civil, les arrêts de la Cour de cassation de 1997 et enfin la loi Kouchner. En 2001 à Zurich, puis 2003 à Genève, le docteur Klinghardt et son équipe de biochimistes ont largement démontré des effets fortement handicapants des métaux lourds sur la santé, notamment le mercure contenu dans les amalgames dentaires, les vaccins et certains médicaments, entre autres aussi le poisson de mer. Je rappelle l'avertissement fondé, s'appuyant sur ces consultations du docteur Klinghardt. Plus de 85% des citoyens seront atteints par des maladies de dégénérescence, Alzheimer, Parkinson et pas que. Pollués par le mercure, l'aluminium et autres. Et aujourd'hui, les nanoparticules. Si l'on ne tient pas compte des succès thérapeutiques enregistrés par ce médecin et ses biologistes, il y a du souci à se faire. Les équipes du Dr Ray et de ses biochimistes installés en Hollande et aux USA ont bien démontré les causes des maladies cardiaques, carence en vitamine C. Leurs recherches sur le cancer ont abouti à bloquer le processus de développement des métastases. La surdité voulue de nos institutions et autres lobbies paralyse les efforts de nos médecins indépendants. La majorité des médecins est désinformée et ils se privent d'efficacité. Ils ne connaissent pas les causes de ces maladies modernes et conduisent leurs patients vers les hôpitaux psychiatriques. Et vas-y que je te... Il suffit pourtant de rejeter du corps ces métaux toxiques. Il y a certes un protocole, mais il est pratiqué, entre autres, par Elk Harrod de l'association Stelior,
et du professeur Boyd Halley. Alors, pourquoi ne les imite-t-on pas? Le corps médical est surveillé d'une main de fer par l'ordre des médecins. Ce qu'il faut également savoir, c'est que lorsque des médecins suivent scrupuleusement le code de déontologie, eh bien, il s'ensuit ceci, c'est que le Conseil d'État donne raison à l'ordre des médecins, et dans l'affaire du docteur Vercouter, il ignore délibérément le devoir d'information clair, loyal et approprié auquel est tenu tout médecin avant toute investigation ou soin qu'il propose. Les arrêts de la Cour de cassation du 25 février et du 14 octobre 1997 le soulignent. Le Conseil d'État ignore également la loi du 3 mars 2002. Il ignore également que tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Le Conseil d'État méconnaît ainsi les nombreuses publications scientifiques et irréfutables sur lesquelles se basait le docteur Vercouter. Ce Conseil d'État semble ignorer également la teneur du rapport de la Cour des comptes qui reconnaissait déjà, en septembre 2001, que la politique de santé est inféodée au lobby pharmaceutique, tandis que la formation et l'information des médecins sont assurées essentiellement par ces mêmes laboratoires. Enfin, un rapport du Sénat reconnaissait de son côté en juin 2006 que la formation médicale continue, pourtant à la charge du Conseil de l'Ordre, d'être assurée à 98% par ces mêmes laboratoires. C'est le rapport d'Hermange et Paillet. Je termine en disant que rien ne s'obtient sans de tenaces oppositions, sans parcourir les textes de nos défenseurs, sans les appuyer lorsque nous flairons le piège, le complot, les stratagèmes pour entraîner notre peuple vers la dégénérescence. Si la bouffe médiocre, la tranquillité d'esprit, quelques jours de vacances suffisent à la majorité, en route pour l'abattoir. Merci de m'avoir écouté.